Mes frères et sœurs, bonjour. J'amène la paix entre nous, que la paix du Seigneur soit avec nous. Je veux partager ce message. Laisse que l'Esprit de Dieu, du Seigneur, nous accompagne. Que moi, je ne sois pas là, mais que l'Esprit de Dieu qui est sur moi agisse en moi pour édifier quelqu'un, pour délivrer quelqu'un, pour éclaircir, amener de la lumière dans la vie d'une personne. Parce que ce message est tout simplement, c'est que Dieu a permis que ça se fasse pour que son peuple soit éclairé et libéré de ce problème. Que la paix du Seigneur soit parmi nous. Amen. Mes frères et sœurs, je suis venue aujourd'hui pour partager avec vous ce message. C'est un message qui m'a vraiment, moi, édifié. Ça m'a vraiment rappelé beaucoup de choses aussi. Donc, aujourd'hui, je veux parler de la couleur. D'abord, c'est une question de couleur. Mais avant d'en venir, d'arriver à là, d'abord, je veux vous parler de cette personne-là qui a fait que ceci arrive, pour que nous soyons libérés, nous aujourd'hui aussi, pour que nous soyons aujourd'hui nous aussi éclairés de ces problèmes. Donc, là, je vais parler de Salomon, le roi Salomon. Le roi Salomon, qui ne connaît pas le roi Salomon? Même les païens connaissent Salomon, parce que Salomon était tellement béni par Dieu. Le roi Salomon, dans toute sa gloire. Tout le monde connaît l'histoire du roi Salomon. Donc, je vais vous amener dans le livre de 2 Chroniques, à partir du verset 1 à 7. Donc, cette histoire du roi Salomon m'a vraiment édifié. Et ça m'a vraiment montré à quel point nous humains, nous sommes humains, nous sommes hommes et nous resterons tels que nous sommes, nous ne serons jamais comme des dieux. Donc, cette histoire de Salomon m'a amené à quelque chose d'autre. Autrefois, j'ai entendu parler de Salomon, mais moi, ce que j'avais retenu de Salomon, c'était que Salomon a été tellement béni de la sagesse de Dieu. Dieu avait donné de la sagesse à Salomon, tellement de la sagesse. Mais ce qui m'a frappé, ce n'est pas seulement la sagesse de Salomon. Ce n'est pas seulement la gloire que Salomon avait reçue de Dieu. Mais ce qui m'a frappé dans cette histoire dans la vie de Salomon, c'est l'histoire qui s'est passée dans sa vie. En tout cas, cette histoire m'a fait comprendre que si Salomon avait sombré à la fin, c'est un peu aussi par rapport à ça, à ce qui est arrivé à Salomon. Qu'est-ce qui est arrivé à Salomon? Salomon a été béni par Dieu. Salomon était la tête. Salomon était la tête. Il n'était pas la queue. Pourquoi? Salomon n'était pas l'aîné de David. Salomon était le fils de David, mais il n'était pas l'aîné de David. Mais il était aimé de David et choisi de Dieu. C'est ça le problème. Salomon était choisi de Dieu. C'est ça la tête. La tête, être la tête, tu peux être le 4e ou le dernier ou le cadet ou l'avant-dernier comme Joseph. Joseph était la tête. C'est Joseph qui était la tête de sa famille. Là, c'était Salomon qui était la tête de sa famille. Donc, Dieu a choisi Salomon. Et David a consacré son fils, Salomon. Qu'est-ce qui arriva? Salomon a été tellement béni de la sagesse, de la gloire de Dieu. Il vivait la main de Dieu, les bénédictions de Dieu. Il était béni en toutes choses. Il a demandé la sagesse à Dieu, mais Dieu lui a ajouté la richesse que personne n'a jamais eue. Dieu a promis ça, mais c'est exactement ce qui se passe. Jusqu'à aujourd'hui, aucun roi n'a été béni comme Salomon. Donc, Salomon a été béni de tout ça. Mais Salomon est entré dans une histoire. Il a dit de lui-même, trop de mots, trop de vanité. Moi, je dirais, Salomon est sombré dans la vanité. Il était tellement béni que Salomon ne laissait pas passer une femme. Tout ce qui bougeait, Salomon mettait sa main dessus. Donc, ce qui a fait que Salomon, à la fin, il s'est marié avec 70 femmes ou plus.
tellement d'enfants. Je ne sais pas si Salomon arrivait à compter ses enfants. Il avait tellement d'enfants et tellement de femmes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui m'a vraiment, ce qui a attiré mon attention dans cette histoire est que Salomon, il s'est marié, mais il n'avait pas trouvé ce que son cœur désirait. Après toutes ces femmes-là, Salomon avait rencontré à la fin la chair de sa chair. Comme la Bible nous dit au commencement, quand Dieu a créé Adam, après, il a tiré une côte, des côtes d'Adam. Et quand Adam a vu Ève, Adam a ouvert ses yeux. Il était ébloui. Il a dit, voici cette fois-ci l'os de mes os. C'est celle-là qui est ma femme. C'est pareil avec Salomon. Salomon avait beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants. Il était béni. Il avait toute la sagesse de Dieu. Il était riche. Il avait tout. Mais le jour où une femme était sortie de nulle part où Salomon ne pouvait pas s'attendre, c'était la reine de Saba. C'est la reine de Saba qui a changé l'histoire de Salomon. Mais bien aimé, la reine de Saba avait quelque chose en elle. La reine de Saba venait de loin de l'Afrique. Salomon ne s'attendait pas. Salomon ne s'attendait pas qu'il pouvait aimer à ce point. Mais qu'est-ce qui arriva? Quand il a aimé, comme lui, c'était lui le roi, c'est lui qui prenait des décisions, il s'est mis avec la reine de Saba. Après, ils ont eu un fils avec la reine de Saba. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tellement qu'il aimait la reine de Saba, il a proposé à la reine de Saba, il a dit, c'est notre fils à nous deux. Ce n'est pas son fils aîné, ce n'est pas lui qui va être mon héritier, mais c'est notre fils à nous deux qui va être mon héritier. C'est moi qui décide. Alors, il a déshérité en fait, il n'a pas déshérité parce qu'il avait promis ça en lui-même, mais il n'avait pas encore fait, mais il a remplacé le fils qu'il aimait le plus, leur fils, avec la reine de Saba. Mais qu'est-ce qui arriva? C'est que Salomon ne savait pas qu'il ne décidait pas lui-même. Voilà là où je veux en venir. Salomon ne décidait pas lui-même. Il y avait le peuple qui était là, il y avait le comité qui était là, il y avait ces officiers qui étaient là, qui eux aussi avaient leur mot à dire. Pour mettre Roboam, son fils aîné, ils étaient d'accord. Mais pour mettre comme successeur au trône le fils de Salomon et la reine de Saba, ils se sont opposés à ça. Ils ont dit à Salomon, jamais un autre qu'un Israélien peut hériter le trône de notre royaume. On n'accepte pas cet enfant-là au royaume. Ça fait des problèmes, Salomon et son peuple. Et à la fin, Salomon a cédé. Et la reine de Saba était obligée de partir, de quitter, parce qu'elle aussi, elle était reine de Saba. Elle venait de l'Afrique, mais elle était reine dans son pays. Donc elle a dit, dans toute ma gloire, moi aussi j'ai ma gloire, mon fils va régner dans mon pays. Comme ton peuple ne nous accepte pas, parce que s'il y a un problème de couleur, ou parce que je viens de notre pays, peu importe, mais moi je prends mon fils, je plie bagage et je rentre chez nous, mon fils va régner dans mon pays. Et d'ailleurs, je vais l'appeler comme ton père. La reine de Saba a pris son fils, et se sont bien séparés avec Salomon, et Salomon est resté le cœur brisé. C'est là que la vie de Salomon a bien sombré. Maintenant, moi je me demande, est-ce que la reine de Saba était peut-être là pour apporter quelque chose à Salomon? Parce que Salomon est tombé dans l'idolâtrie, ce qui a empêché Salomon de vivre la vie éternelle. Parce que la vie sur terre, il l'avait déjà, mais la vie éternelle, il a sombré dans l'idolâtrie. Parce que chaque femme qu'il épousait, chaque femme l'a vénéré son Dieu. Chacune de ces femmes de Salomon avait son Dieu. Alors il pratiquait l'idolâtrie. Et Dieu n'aimait pas ça. Il y a rien
de ce que Dieu déteste, que l'idolâtrie. On a conseillé à Salomon, on a pu parler à Salomon. Mais quand la reine de Saba est venue, il a accepté le Dieu de Salomon. La reine de Saba ne pratiquait pas l'idolâtrie, mais il a aimé le Dieu de Salomon parce qu'il a vu à quel point son mari était fort, sage. Elle était éblouie. C'est à cause de ça qu'elle était venue. Moi, je me dis que la reine de Saba, si on ne les avait pas séparés, cette reine-là, noire, allait apporter quelque chose dans la vie de Salomon pour montrer la gloire de Dieu. Mais le peuple s'est opposé. Ils ont dit, chez nous, ce peuple, une autre race, une autre personne de notre pays ne peut pas venir régner chez nous. Et la reine pour elle, c'était une humiliation parce qu'elle aussi, elle était reine. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a laissé Salomon, elle est partie. Et la vie de Salomon, jusqu'à elle est partie, Salomon ne voulait plus boire ni manger. Elle était devenue vraiment rebelle. C'est là qu'il a commencé à vraiment appliquer, à pratiquer l'idolâtrie comme il faut avec ses autres femmes. Et cette femme-là était partie. Et Dieu s'est levé contre Salomon et même son fils Roboam a hérité que 2 parties du pays. Son officier qui était tellement intègre, qui était sage, qui n'était pas rebelle, qui n'entrait pas dans des rébellions, dans les désordres. Parce que Salomon faisait du désordre dans la maison de Dieu. Il faisait du désordre. Lui disait non. Malgré toute la richesse de Salomon, malgré ce que Salomon était, Jéroboam a dit non, moi je n'entre pas dans tes trucs, je n'ai pas besoin de te suivre derrière, je ne suis pas ton lèche-botte, je ne suis pas tes idolâtries parce que toi tu t'appelles Salomon. Jéroboam disait non, Jéroboam était intègre, Jéroboam avait des principes, il avait sa vie, il avait sa personnalité tout d'abord et ça plut à Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a arraché 10 tribus. Donc presque tous les pays, il a donné à Jéroboam. Et parce qu'il avait promis à David que son sang régnera pour que nous soyons sauvés, il a donné au fils de Salomon 2 tribus. Pour qu'il en sorte quelque chose, pour que nous soyons sauvés. Parce que notre Seigneur, il est le Seigneur de la tribu de Juda. Dieu est fidèle à sa parole. Il avait promis à David. Mais si ce ne serait que pour Salomon, Salomon avait trahi Dieu. Mais il y avait une personne qui était venue, cette femme noire venant d'Afrique. Cette femme noire, qui était noire, mais elle avait quelque chose en elle. Quand Salomon a regardé, a posé les yeux sur la reine de Saba, il s'est dit, mais je ne savais pas que j'avais besoin de toi, sans le savoir moi-même. Il n'en croyait pas ses yeux. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, je suis venu vous dire, si nous sommes encore dans ces choses des noirs et blancs, des couleurs de racisme et tout, des coutumes, chez nous on ne fait pas ça, nous fera rater la gloire de Dieu. Ne jugeons pas la couleur d'une personne, mais cherchons son état d'âme. C'est l'état d'âme d'une personne qui est très important, parce que ce qui est spirituel est plus fort que ce qui est physique, ce que nous voyons. Donc mes frères et sœurs, c'est pourquoi je vous ai amené cette nouvelle, cette bonne nouvelle. Si vous vivez des choses comme ça, si vous voyez votre enfant avec un homme ou une femme de couleur ou de notre tribu, mes frères et sœurs, priez pour eux. Priez au contraire pour que Dieu se révèle, pour que la volonté de Dieu soit faite. C'est la volonté de Dieu qui est importante, pas nos avis à nous. Vraiment que mon Dieu vous bénisse et que ce message nous aide à comprendre que nous ne sommes pas là pour juger les couleurs, mais nous sommes là pour la gloire de Dieu. Le livre de Luc nous dit, au ciel un jour il n'y aura ni homme ni femme. Que Dieu vous bénisse et moi je vous dis à la prochaine. Merci.